Salam à tous. On sait tous que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de juger que par ce qu'il a descendu, ce qu'il a révélé et rien d'autre. Que nous dit Allah dans le Coran à ce propos? Sourate 4 verset 60, Bismillah. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi et à ce qu'on a fait descendre avant toi? Ils veulent prendre pour juge le Tarout, alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. Mais le diable veut les égarer très loin dans l'égarement. Le Tarout, c'est tous les livres qui suivent, les livres que notre Seigneur n'a même pas révélés, ceux qui s'attribuent le droit de rendre halal, de rendre haram. Moi, je me désavoue de tous ceux qui suivent autre que la parole d'Allah. Les hadiths et la fausse sunna, tout ça, ils l'ont faussement attribué à Mohammed alayhi salam. Sourate 5, verset 44. Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a un guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Dieu, ainsi que les rabbins et les docteurs, jugent les affaires des juifs, car on leur a confié la garde du livre d'Allah, et ils en sont témoins. Ne craignez donc pas les gens, mais craignez-moi, et ne vendez pas mes enseignements à vil prix. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce que Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Et du coup, les gens qui jugent avec les hadiths, ce sont des mécréants, vu que les hadiths n'ont pas été révélés par Allah. Sourate 5, verset 47. Que les gens de l'évangile jugent d'après ce que Allah a fait descendre. Ceux qui ne jugent pas d'après ce que Allah a fait descendre, ceux-là sont les pervers. Sourate 5, verset 48. Et sur toi, nous avons fait descendre le livre avec la vérité, pour confirmer le livre qui était là avant lui, et pour prévaloir sur lui. Juge donc parmi eux d'après ce que Allah a fait descendre. Ne suis pas leur passion, loin de la vérité qui t'est venue. À chacun de vous, nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Si Allah avait voulu, certes, ils auraient fait de vous tous une seule communauté, mais ils veulent vous éprouver en ce qu'ils vous donnent. Concurrencez donc vous dans les bonnes œuvres. C'est vers Allah qu'est votre retour à tous. Alors il vous informera de ce en quoi vous divergez. Sourate 5, verset 49. Juge alors parmi eux d'après ce que Allah a fait descendre. Ne suis pas leur passion et prends garde qu'ils ne tentent de t'éloigner d'une partie de ce que Allah t'a révélé. Et puis s'ils refusent, sache que Allah veut les infliger pour une partie de leurs péchés. Beaucoup de gens certes sont des pervers. Sourate 95, verset 8. Dieu n'est pas le plus sage des juges. Sourate 5, verset 50. Est-ce donc le jugement du temps de l'ignorance qu'il cherche? Qu'y a-t-il de meilleur qu'Allah en matière de jugement pour des gens qui ont une foi ferme? Sourate 7, verset 3. Suivez ce qui vous a été descendu venant de votre Seigneur et ne suivez pas d'autre allié que lui, mais vous vous souvenez peu. Ce verset est pourtant clair, net et précis. Allah nous demande de suivre que ce qu'il a révélé. Les sunnites, vous suivez pas ce que Allah a révélé, vous suivez des hadiths et vous nous traitez nous de kuffar et de sectaires parce qu'on suit que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Du coup, je me pose une question. Mohammed alayhi salam dans la sourate 46 verset 9, il nous dit: je ne fais que suivre ce qui m'est révélé, le Coran. Du coup, il était coraniste, je fais partie de sa secte. Ah non, vous allez me dire qu'il suivait les hadiths de Isa alayhi salam et les savants de l'époque de Isa pour être bien guidé. Mais Isa, il avait pas de hadith ni de savant. Du coup, il faisait comment pour être sûr d'avoir bien compris la révélation d'Allah? Il demandait à Bukhari. Impossible, Bukhari il est né 200 ans après sa mort. Du coup, il faisait comment? Bref, j'essaie de rentrer dans votre logique, mais en fait, il n'y a aucune logique. Je me mets à votre niveau de questions comme les questions que vous me posez dans les commentaires. Nous, on sait qu'il suivait tout simplement Millet Ibrahim et qu'il a confirmé tous les livres d'Allah, c'est tout. Sourate 68, verset 36 au verset 41. Qu'avez-vous? Comment jugez-vous? Ou bien, avez-vous un livre dans lequel vous apprenez qu'en vérité vous obtiendrez tout ce que vous désirez? Ou bien, est-ce que vous avez obtenu de nous des serments valables jusqu'au jour de la résurrection? Nous engageons à vous donner ce que vous décidez? Demande-leur qui d'entre eux est garant. Ou encore, est-ce qu'ils ont des associés? Eh bien qu'ils fassent venir leurs associés s'ils sont véridiques. Allah n'est pas garant des livres que vous associez à son kitab. Allah n'est pas garant des Bukhari, des Muslims, des Sahih que vous sortez. Ça, c'est des faux messagers, même pas cités dans le Coran. Allah n'a jamais dit qu'il y aurait une révélation après le Coran. Dans le Coran, il est dit Sunnat Allah. Nulle part vous allez entendre Sunnat al-Rasul. Sourate 40, verset 20. Et Dieu juge en toute équité, tandis que ceux qu'ils invoquent en dehors de lui ne jugent rien. En vérité, c'est Dieu qui est l'audient et le clairvoyant. Sourate 7, verset 54. La création et le commandement n'appartient qu'à lui. Toute gloire à Dieu, Seigneur de l'univers. Sourate 4, verset 116. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. Quiconque donne des associés à Allah s'égare très loin dans l'égarement. Qui sont ceux qui associent Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Albani, etc. au kitab d'Allah? Qui associe Mohammed alayhi salam dans la shahada à côté du nom d'Allah, alors que cette shahada n'est même pas mentionnée dans le Coran? Le fait d'associer Mohammed alayhi salam au nom d'Allah, c'est de l'association. Lisez la sourate 3 verset 18. J'en ai fait une vidéo, je vous invite à la voir. Même dans les anciens kitabs d'Allah, il n'y a personne qui est mentionné dans la shahada. Deutéronome 6.4. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel le seul. Oui, je vous vois venir. Pourquoi tu prends la Torah, c'est falsifié, etc. Sourate 5 verset 68. Vous ne tenez sous rien sans l'évangile et la Torah.
C'est Allah qui le dit, c'est pas moi. Alors que même Pharaon, le pire des hommes, a shahid comme tous les prophètes ont shahid, sans associer Moussa alayhi salam. Oui, il y a un hadith qui dit que l'ange Gabriel a mis de la boue dans sa bouche par peur qu'il finisse la shahada. Alors que dans le Coran, il a complètement fini la shahada. C'est confirmé en sourate 10, verset 90. Je vous invite à ouvrir le Coran. Dans les hadiths, il s'arrêtait à Israël. L'ange Gabriel aurait eu peur qu'il shahid. Du coup, il lui aurait mis de la boue dans la bouche, comme si Allah ne l'aurait pas su. Vous vous rendez pas compte de ce que vous faites. Sourate 6, verset 114. Chercherai-je un autre juge que Dieu, alors que c'est lui qui a fait descendre vers vous ce livre bien exposé? Ceux auxquels nous avons descendu le livre savent qu'il est descendu avec la vérité venant de ton Seigneur. Ne sois donc pas du nombre de ceux qui doutent. Personnellement, je suis conscient que le livre d'Allah est complet et détaillé. D'ailleurs, j'en ai aussi fait une vidéo avec des versets qui le prouvent. Mais toi qui suis les hadiths, tu doutes vu que pour toi il est pas détaillé. Du coup, tu fais pas confiance à Allah. Tu as besoin de prendre comme allié Bukhari, etc. Prendre ce que Allah n'a pas interdit sans preuve et prendre ce que vos alliés ont modifié du kitab. Comme par exemple les ablutions, sourate 5, verset 6. Allah nous a enseigné comment les faire. Vous faites comme vos faux prophètes vous enseignaient, en faisant croire que c'est Mohammed alayhi salam qui vous les a enseignés. Alors que dans la sourate 69, verset 44 au verset 48, Allah lui a dit, s'il aurait dit autre chose que ce que Allah lui a révélé, il y aurait... Je vous invite à ouvrir le Coran et de vérifier par vous-même la suite. Sourate 69, versets 44 à 48. Et arrêtez avec vos arguments. Poursuivre la sunna, c'est obéir au messager, c'est obéir à Allah. Je vous invite à regarder ma 3e vidéo épinglée, j'en parle. Et arrêtez de couper des versets pour faire valoir vos hadiths. Vous sortez des versets de leur contexte pour suivre vos passions. Exemple, vous donnez la sourate 59, verset 7, où il est dit: prenez ce que Mohammed alayhi salam vous donne et interdisez-vous ce qui vous interdit. Faut lire le début de la sourate, ça n'a rien à voir avec les hadiths, ça parle juste du butin, mais Allah nous a prévenus contre vous. Sourate 2, verset 75. Eh bien, espérez-vous que des pareils gens vous partageront la foi, alors qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole d'Allah, la falsifièrent sciemment. À bon entendeur, faites confiance à Allah seul, sans lui associer personne, ni des choses qu'il n'a pas révélées. C'est Allah qui le dit, je n'interprète rien. Les versets sont clairs, nets et précis. Et rappelez-vous d'une chose, l'homme est imparfait, Dieu est parfait, le Coran nous vient de Dieu, les hadiths nous viennent des hommes, la conclusion est vite faite. Lisez le Coran, c'est pas un ordre, c'est un conseil, la seule vérité vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous guide tous dans la vérité et nous facilite la compréhension de son kitab. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum.